Bonjour Amélie, Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Alors, on va laisser tout le monde rentrer tranquillement dans la salle et on va comme ça introduire ce webinaire qui va être un webinaire absolument exceptionnel. On va partager énormément d'informations. Donc déjà, je veux m'assurer que tout le monde nous entende. Donc vous qui venez d'arriver dans la salle, vous avez sur votre gauche un outil de chat, de conversation. Je vous invite à indiquer si jamais vous nous entendez, si jamais tout va bien, si jamais vous nous voyez. Bonjour Stéphanie, et je suis un peu curieux, n'hésitez pas de nous dire de quelle région est-ce que vous êtes. Bonjour Orlan. Alors c'est un gros webinaire pour nous, pour César, puisque nous avons presque 180. Bonjour Julie, bonjour Céline, bonjour Roman. Bon, on va vite démarrer. Visiblement, tout va bien. Vous êtes d'Arles. Magnifique. Bon, on a toute la France qui est avec nous. Alors, il y aura aussi des Belges et des Suisses parce qu'on s'aperçoit que le sujet de cette diversification pour les infirmières, il est européen en fait. Il n'y a pas que réservé à la France. Alors, la France a peut-être un petit peu d'annonce. Et l'idée de ce webinaire, c'était de partager avec des expertes, des référentes, donc en l'occurrence 3 professionnels qui ont une particularité, c'est que vous êtes toutes les 3 infirmières de formation. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer par ça et que vous présentiez, mais vraiment en 30 secondes, donc où vous êtes et depuis quand est-ce que vous avez démarré. Puis après, on va enchaîner. Amélie, en rose. Moi, j'ai 28 ans, je suis infirmière depuis 6 ans et j'ai ouvert mon cabinet en juin 2025, donc ça fait un peu plus de 6 mois. Et je suis au Puy-en-Velay. Super, Puy-en-Velay, magnifique région, plutôt en pleine. Hein. Emmanuel et Amélie. Alors, bonjour Amélie, j'ai 38 ans, ça fait 14 ans que je suis infirmière. On a ouvert le centre avec Emmanuel depuis septembre 2025 et on est dans la région entre Saint-Étienne et Lyon, exactement Saint-Chamond. Ok. Et donc, moi, c'est Emmanuel, du coup, 48 ans, diplômée depuis un certain temps. Et du coup, voilà, on a construit le projet ensemble avec Amélie. Ok, magnifique. Vous travaillez auparavant ensemble aussi? Oui. Oui, on était sur le cabinet ensemble sur une partie de notre activité. Ok. Et Vanessa alors? Et moi, Vanessa, je suis originalement de Marseille, mais là installée à Maurice, infirmière depuis 20 ans. Et j'ai 42 ans, pas encore 43. Et j'ai ouvert un cabinet à Maurice, donc depuis septembre. Magnifique. Alors, les premières questions que souvent on me pose, c'est comment est-ce qu'on fait? Par quoi est-ce qu'on démarre? Quelles sont les premières questions? Et ce que je vous propose, c'est, on va revenir un petit peu dans le passé. Et la première question que je vais vous poser, c'est quel a été le déclencheur pour vous pour démarrer cette activité? Est-ce que c'est un ras-le-bol de la profession? Est-ce que c'est au contraire un attrait de la partie esthétique? Est-ce que c'est la volonté de créer une structure commerciale, de sortir un petit peu du joug de cette sécurité sociale ou cette profession qui est un peu réglementée? Qu'est-ce que vous diriez, Emmanuel et Amélie? Alors pour nous, ça s'est construit sur plusieurs aspects. Le premier, effectivement, il y avait quand même une souffrance dans notre activité d'infirmière, une envie de pouvoir créer quelque chose de différent. Et par ailleurs, avec un attrait à l'esthétique depuis un certain temps aussi, on a profité des textes qui ont changé et on a construit, on avait envie vraiment d'aller vers l'entrepreneuriat, chef d'entreprise et de construire un projet autour de ça. Et vous étiez totalement alignées toutes les deux sur ce sujet ou il y en avait une qui était plus en avance que l'autre? On était au même point. Au même point. Ça, c'est assez rare et c'est top. Mm. Et toi, Amélie, quel a été le déclencheur? Moi, j'étais très heureuse enfin, moi, j'ai jamais été en libéral, j'ai toujours travaillé à l'hôpital, du coup.
J'aimais beaucoup ce que je faisais, mais j'ai un mari qui est à son compte et du coup, c'est vrai que d'être contrainte par les horaires de l'hôpital, les week-ends, devoir choisir entre Noël, le Nouvel An, c'est quelque chose qui me frustrait énormément. Et de base, je voulais être médecin esthétique. Et j'ai fini infirmière en réanimation. Et au final, après, je me suis dit, quand j'ai vu en fait que les lois changeaient, et un jour j'en ai eu marre, j'ai cherché sur l'ordi infirmière esthétique médicale, et j'ai vu qu'il y avait un séminaire avec Sésame. Et c'est là où je me suis inscrite, parce qu'en fait, je voyais qu'en Espagne et partout ailleurs, c'était en plein essor, qu'il n'y avait qu'en France que ça commençait tout juste à arriver. Et voilà, ça a été, il n'y a pas eu vraiment de gros éléments déclencheurs, ça s'est mûri, mais assez rapidement quand même. C'est intéressant parce que quand on a préparé le webinaire, tu me disais que tu es venu en séminaire en 2022, je crois, hein. Novembre 2022, ouais. Alors, pourquoi attendre autant de temps? Parce que je me suis mariée et que j'ai acheté ma maison et qu'en fait, on avait un projet commun avec mon mari. On voulait absolument un cabinet commun et parce qu'il est chirurgien dentiste. Et du coup, on voulait chacun de nos locaux avec nos entités bien propres à nous, mais collés. Et du coup, le temps de trouver vraiment pour acheter les bons locaux, ça prend du temps. Et en 2024, l'année où on s'est mariés, on a trouvé un plateau en fait neuf dans un pôle de santé. Et c'est là où on s'est dit, c'est nickel. Et voilà. C'est parfois le temps nécessaire à réfléchir, à poser un petit peu son concept. Et c'est en fait souvent on nous interroge en nous disant est-ce que 3 mois c'est bien, est-ce que 6 mois, est-ce que c'est un an? En fait, il n'y a pas de bonne réponse parce que la bonne réponse c'est quand vous êtes prête. Il faut prendre le temps de bien réfléchir, d'être bien entouré. Enfin, on va un petit peu en parler. Et toi alors Vanessa, c'est quoi le déclencheur? Moi, le déclencheur, j'étais en libéral, donc je faisais que du soin palliatif à domicile. Très, très lourd psychologiquement. Et puis, manque de considération de la Sécu, des médecins, voilà. Le Covid, encore plus. Et donc, envie de changer de carrière. Et l'esthétique est un peu venue à moi parce qu'une amie m'en a parlé. C'était un domaine qui me plaisait. On était plus dans le décès et la maladie. Ouais, c'est dur. Voilà. Et donc, ça a tout de suite pris sens. J'avais très envie de me tourner là-dessus. Et donc, moi, c'était en 2020. Donc, tout à l'heure, tu disais, il faut que ça mûrisse. Oui, c'est le temps nécessaire. Voilà, il y avait le Covid. Et bon, moi, j'ai un mari restaurateur. J'ai pas pu m'installer avant parce que, voilà. Et après, on s'est expatriés. Je me disais, bon, c'est bon, je laisse tomber. Et puis, je suis tombée sur toi. Quel hasard! Et donc, je me suis dit, alors là, les étoiles s'alignent, puisque c'était déjà un projet en 2020 que j'avais laissé tomber par manque de moyens, de temps et de vie familiale. Et quand je suis tombée sur toi, forcément, là, je me suis dit, bon, là, c'est écrit, il faut le faire. Alors, Voilà. est-ce qu'il y a eu des freins quand même entre le moment où vous avez commencé à dire, tiens, pourquoi pas, et le moment où vous avez pris la décision de le faire? Est-ce que vous avez ressenti, je sais pas, le syndrome de l'imposteur en disant, oh, mais moi, je suis libéral? Est-ce que vous avez eu peur de dire, oh, mais je vais me retrouver dans une structure commerciale? Alors, je pense aussi à toi, Amélie, parce que c'est bravo pour être passée de infirmière hospitalière à une structure 100% commerciale. Ça s'est fait facilement ou tu étais faite pour ça et inversement, tu vivais la partie hôpital? C'est quoi le secret? En fait, je pense que je l'ai mûri pendant un moment. Et après, je pense que quand on sait qu'on part, ça devient plus dur de rester. Enfin, moi, je savais qu'à la fin, quand j'étais en réanimation, je savais que j'avais telle date, c'était la fin. Enfin, je partais, j'avais démissionné. Et parce que j'ai pas pris de dispo, j'ai démissionné directement. Je savais que je partais, c'était plus dur encore de les dernières nuits, les derniers jours. Et en fait, je voyais que le négatif de mon travail à l'hôpital. Du coup, ça n'a pas du tout été dur. De partir entre le manque de moyens, l'alternance des jours, des nuits, voilà, et l'acharnement un petit peu sur les patients âgés. Et du coup, ça n'a pas été trop dur. Après, forcément, si j'avais peur, on passe d'un salaire fixe tous les mois, voilà, à la sécurité de l'emploi, à quelque chose où on est à notre compte, pas travailler, pas payer, il faut anticiper, que ce soit un congé maternité, des choses comme ça. C'est un peu moins spontané. Mais comme on dit, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc voilà, il faut juste bien structurer avant. Et j'étais bien accompagnée, donc j'ai eu peur de ne pas avoir de rendez-vous au début. Mais sinon, j'étais pas confiante parce que ce serait mentir. Mais voilà, je me suis lancée en ayant peur, mais je me suis dit, il faut le faire.
Ouais, la notion d'accompagnement, c'est un sujet d'ailleurs qui revient toutes les trois, parce qu'on a un petit peu discuté. On va revenir aussi sur cette création de premiers prospects, qui est souvent un sujet. Mais, et vous, Amélie et Emmanuel, est-ce qu'il y a eu des freins particuliers? Est-ce qu'il y a eu des craintes particulières ou est-ce que c'était une évidence? Alors nous, ça a été très rapide. 4 mois. On a créé notre société en 4 mois et on a pris la décision, enfin en 1 mois, qu'on ouvrait notre centre et on s'est pas posé de questions. Alors après, on est toutes les deux en libéral depuis plus de 10 ans, donc le monde dans l'entreprise, on sait ce que c'est. Voilà, on est parti tête baissée, puis vraiment, on croyait en notre projet, donc on n'avait aucun doute que, enfin voilà, on doutait vraiment pas, enfin vraiment on pensait pas que ça allait de- marcher. Top. Pas de question sur est-ce que j'ai. Souvent, on parle du syndrome de l'imposteur et beaucoup de vos consoeurs m'interrogent en disant oui, mais bon, c'est pas mon secteur d'origine. Est-ce que ça a été un sujet pour vous ou vraiment? En fait, non, parce que pour nous, c'est le cœur de notre métier, c'est prendre soin. En fait, c'est le cœur du métier de l'infirmière. Et en fait, on prend soin sous un autre aspect des personnes. Et du coup, c'est pas du tout la même proposition que des centres esthétiques. En fait, on va vraiment avoir une approche qui sera différente. Ouais, totalement. Et toi, Vanessa, alors, est-ce qu'il y a eu un frein particulier pour toi aussi, l'accompagnement de ton époux a été Oui, un élément? alors moi, comme Amélie et Emmanuel, j'étais en libéral depuis 12 ans, donc bon, ben, voilà, on sait ce que c'est de ne pas avoir de salaire fixe tous les mois, pas de congé, etc. Donc ça faisait pas peur. Après, c'est toujours de lancer une activité, c'est quand même toujours un peu bon, ben, on se demande si ça va. Enfin, moi en tout cas à Maurice, en plus, Oui, il y avait il y avait une d'abord, dimension, voilà, il y avait une dimension dimension internationale, c'est pas ton pays. voilà, c'est pas mon pays. Est-ce que ici le soin esthétique haut de gamme va être. Il y a quand même beaucoup de soins de spa à Maurice, beaucoup de cabinets d'esthétique. Donc, voilà, il y avait cette dimension-là. Après, syndrome de l'imposteur, ouais, moi je trouve, mais elle a raison, Emmanuel, on prend soin des gens, en fait. Ouais. C'est juste une autre façon, mais quand même, il faut l'apprendre, cette nouvelle façon. Mais c'est bien, ça nous fait travailler notre cerveau. Ouais, non, c'est sûr. Alors justement, quand on crée une société, puisque toutes les trois, vous avez créé une société, est-ce qu'il y a eu des enjeux particuliers? Parce que quelque part, sauf peut-être Amélie qui avait son époux qui était déjà, enfin, toi aussi, remarque. Mais il y a le type de société, il y a peut-être un business plan qu'il faut réfléchir, il y a peut-être le bail sur lequel il faut regarder. Est-ce qu'il y a eu des sujets ou des points de vigilance où vous pourriez transmettre ça en disant, voilà, avant de démarrer, il faut faire attention à ça. Est-ce qu'il y a un sujet, Amélie? Amélie, moi. Oui, Ah. Amélie Rose. Alors, enfin, oui, comme tu dis, moi, j'ai déjà mon mari qui était à son compte et qui est pas mal renseigné sur tous ces sujets. Puis on avait les comptables. Ça va, ça n'a pas été trop difficile. Puis j'avais été tellement bien accompagnée par mes consultants chez Sésame qui m'avaient vraiment bien guidée, qui sont même mis en contact avec mon comptable quand j'ouvrais le cabinet pour bien, voilà, quel code APE, etc., pour bien que je sois réglo. Donc enfin, je sais que j'ai vraiment pu compter sur eux. Donc là-dessus, ça n'a pas été un souci. Moi, je savais que je voulais être en entreprise individuelle parce que enfin, fiscalement parlant, c'était ce qu'il y avait de plus intéressant puisque moi, je suis dans une zone où il n'y a pas d'impôt pendant 5 ans quand on ouvre une entreprise. Donc du coup, l'entreprise individuelle était ce qu'il y avait de mieux. Et après, voilà, tout l'aspect de la boîte. C'est vrai que comme je m'occupais de tous les papiers du cabinet dentaire, j'étais quand même déjà assez habituée à tout ça. Bon, sauf la TVA, parce qu'il n'y a pas de TVA dans le médical, et là, nous, on est sujet à la TVA. Mais sinon, ça n'a pas été un côté qui a été, pour le coup, ça n'a pas été difficile pour moi, mais je pense parce que j'ai été bien accompagnée aussi. Ouais. Alors, juste un élément, c'est possible d'être entrepreneuse individuelle quand on n'a plus du tout d'exercice libéral. Vous ne pouvez pas cumuler ces deux statuts. Et très souvent, alors il y a un sujet sur le type de société qu'il faut avoir. Alors, là aussi, Emmanuel et Amélie, vous opté pour quel type de société? Nous, on a fait une SAS parce que toutes les deux, on a chacune une entreprise individuelle. Donc, on n'avait pas le choix. Donc ça, pareil, nous, c'est notre comptable qui nous a accompagnés.
Pareil, les collaborateurs de Sésame nous ont beaucoup aidés aussi. Donc, c'est vrai que pour ça, on n'a pas eu de soucis là-dessus. Il faut être bien Alors, accompagné. il y a deux éléments sur lesquels tout le monde doit être extrêmement vigilant. C'est effectivement le type de société. Alors, si on veut donner un peu des billes, il faut savoir il y a deux grands types de sociétés qu'on pourrait utiliser. Alors, je mets à part l'entreprise individuelle, puisque normalement, il y a quelques-unes sont encore libérales. Vous avez la SAS qui est super intéressante si jamais vous n'avez pas besoin de rémunération immédiate et que vous êtes en capacité d'attendre un petit peu la fin de l'année pour percevoir des dividendes, c'est certainement la meilleure opération. Et puis, vous avez l'inverse. Si jamais vous avez besoin d'une rémunération immédiate, vaut mieux être en SARL ou en EURL et avoir des petits dividendes plutôt en fin d'année. Donc, ça dépend mais ça aussi, on maîtrise un peu le sujet, mais je pense que c'est important d'être bien accompagné sur ce sujet. Alors, à Maurice, c'est encore différent. Différent. De toute façon, nous, c'est des visas. Donc, Oui, c'était un challenge pour toi, par contre. oui. Pour ceux qui veulent s'expatrier. Oui, il faut le prévoir à l'avance, bien à l'avance. Mais voilà, moi, c'était un visa. Donc, nous, c'est soit un visa self-employed, donc du libéral, mais vraiment pur et dur. Soit c'est par exemple, c'est du web marketing, etc. On est devant notre ordi, là, c'est du self-employed. Si on ouvre un business, c'est plutôt un visa investisseur. Mais ce qu'on peut retenir dans ton expérience comme dans les deux, c'est la notion d'accompagnement qui est vitale. Pour ne pas se perdre, pour pas se tromper. Alors, je parlais de deux sujets. Le premier, c'est le type de société. Le deuxième, c'est le code APE, sur lequel c'est mortel. Se perdre, se tromper, c'est vraiment compliqué ensuite de faire marche arrière. Et puis le pire, c'est qu'on a aussi quelques-unes de vos consoeurs qu'on récupère avec des inscriptions à la chambre de métier, en sachant que vous ne pouvez pas, en tant qu'infirmière, être à la chambre de métier. C'est réservé aux esthéticiennes, aux coiffeurs, aux boulangers. Ouais. Et quand on s'est mal engagé, c'est compliqué de défaire. Donc, c'est important de structurer un petit peu avant. Alors, on a compris un petit peu cette genèse du passé et des ambitions. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous parler de votre positionnement? Est-ce que, si jamais vous deviez présenter votre centre, qu'est-ce que vous diriez sur ce positionnement? Est-ce que il y a un truc particulier sur lequel vous êtes particulièrement vigilante, ou je suis curieux de vous entendre. Amélie, en rose? C'est-à-dire particulièrement vigilant. Si jamais tu devais présenter ton centre à quelqu'un qui ne connaît pas du tout Ouais. ton activité, il est positionné, j'imagine, expertise en anti-âge, je crois, mais est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu prends en charge? Oui, alors moi je fais je fais du laser, de l'esthétique. Enfin, en gros, c'est un cabinet d'esthétique médicale où je fais du laser et après principalement de l'anti-âge, de la silhouette. Mais je me suis formée beaucoup en dermocosmétique, donc avec les laboratoires SBR, tout ça. Et du coup, en fait, je propose aussi des consultations de peau d'une 30aine de minutes et les gens repartent avec des conseils en dermocosmétique. Et ça, je le fais même en visio. Donc, j'ai des gens qui me contactent en visio et on fait des bilans sur leur peau, comment ça se comporte, etc. Alors, soit je peux m'aider de l'IA-check, soit aussi ça passe beaucoup par la clinique parce que des fois, les gens viennent avec une peau rouge à ce moment-là, mais c'est pas forcément comment ça se comporte tout le temps. Donc, il y a un vrai recueil de données, etc. Et c'est là où le métier d'infirmière est un plus. Et du coup, les gens repartent avec une routine matin-soir, exactement les produits selon les besoins, est-ce qu'on va sur de l'anti-âge, etc. Et ça fonctionne bien. Et après, donc le laser. Et puis, je travaille aussi avec une médecin esthétique du coup de Saint-Étienne pour tout ce qui est plasma, donc qui est plus de l'invasif. Donc voilà, c'est surtout un cabinet esthétique médicale, très orienté laser et anti-âge. Alors ça, je pense que c'est intéressant de le noter. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas penser qu'en tant qu'infirmière, vous êtes bloqué dans votre cœur de métier et qu'il ne peut pas y avoir des parallèles ou des partenariats avec des médecins. Souvent, vos consoeurs me disent, c'est parfois un peu traumatisé de par le lien que vous aviez avec les médecins. Et en fait, vous apercevez que localement, vous pouvez toujours avoir des interlocuteurs qui sont assez cool et qui vous permettent certainement de travailler sur d'autres sujets. Je pense au plasma, évidemment, mais
Si jamais vous avez un partenariat avec un médecin, tout ce qui est pico laser et des tatouages peut être aussi un sujet. Enfin bon, c'est pas l'idée de maintenant, mais ce partenariat avec le médecin, je pense que c'est une très bonne idée, Amélie. Et vous, Emmanuel et Amélie, le positionnement, la prise en charge? Alors, nous, notre positionnement, c'est centre d'expertise en soins technico-esthétiques, donc avec une partie laser qui occupe à peu près 50% de notre activité et une partie 50% avec le jet peel, de l'anti-âge, du peeling. Voilà, et puis là, on arrive encore avec d'autres projets. Donc, du coup, on essaie vraiment de se placer entre les esthéticiennes et la médecine esthétique, et on est vraiment au milieu avec voilà, cette approche qui est différente. Oui, alors là je viens enfoncer le clou, mais vous avez totalement raison de prendre cet espace-là, en sachant que, alors il y a une question au passage, est-ce qu'on a le droit d'utiliser le terme esthétique médicale? Ce que vous n'avez pas le droit d'utiliser, c'est le terme médecine esthétique. Vous ne ferez jamais de médecine esthétique. Par contre, de l'esthétique technologique, de l'esthétique anti-âge, de l'esthétique médicale, tous ces termes, je vous encourage vraiment à les utiliser. En revanche, après, derrière, c'est les protocoles que vous allez prendre en charge. Vous ne pouvez pas faire de traitement officiellement du mélasma, enfin tout ce qui est pathos, tout ce qui est pathologie, enfin vous le savez mieux que moi. On doit rester dans notre domaine de compétences, c'est-à-dire la notion d'esthétique. Dès qu'on rentre dans une notion de traitement ou de soins, il faut être prudent sur les mots qu'on utilise. Donc oui, c'est exactement ce positionnement qu'on faut. Il y a une grosse fenêtre. Il faut savoir que de l'autre côté, aujourd'hui, les médecins sont de plus en plus emmerdés. Je pense que vous avez dû voir le DU en médecine esthétique. Ça freine quand même beaucoup les ardeurs des médecins généralistes. De l'autre côté, vous avez les centres esthétiques qui sont les pieds dans le passé, enracinés avec des trucs d'avant-guerre. Enfin, je suis évidemment dans la caricature, mais c'est un marché qui est en train de s'éteindre, l'esthétique traditionnelle. Et donc, nous avons un vrai boulevard parce que les bénéfices que vous allez prendre en charge, que ce soit la partie anti-âge, la partie body contouring ou la partie épilation définitive, ce sont trois énormes marchés. Et toi, Vanessa, alors, quel est le marché que tu adresses le plus? Est-ce que c'est pour Marc, toi, ça va être simple. Ouais, ben, moi, ce serait pareil, ce serait un cabinet de soins technologiques esthétiques haut de gamme. Après, mon avantage, qui peut être aussi un inconvénient, mais mon avantage à Maurice, c'est que je suis la seule à proposer le jet peel. Donc, c'est un avantage parce que je n'ai pas de concurrence là-dessus, mais un inconvénient parce qu'il faut le faire connaître. Je fais aussi de la dermopigmentation correctrice des cicatrices. Donc, je serai spécialisée anti-âge et cicatrisation parce que je propose aussi des séances de cicatrisation avec le jet et la LED. Ouais. Alors ça, c'est une vraie demande qui est nouvelle, Ouais. et je pense que ça peut être super intéressant de regarder ça en complément de votre activité parce que c'est… Cœur de métier. Ouais. Tu vois, c'est notre Ouais. cœur. Oui, absolument, en tant qu'infirmière. Là, du coup, oui, Ouais. oui, pardon. En tant qu'infirmière, notre cœur de métier est de faire de la cicatrisation Oui. avec le et la LED, c'est pas mal. Du coup, moi, je fais des séances là-dessus. Alors bon, j'ai commencé en fin septembre. Ouais, c'est tout nouveau. Voilà, c'est pas explosif, mais j'ai quand même une clientèle et je vends quand même ces séances cicatrisation de temps en temps et ça marche pas mal. En plus, avec le jet, il y a un vrai résultat, même en une séance sur la cicatrice. Et c'est intéressant de proposer le jet aussi pour autre chose que pour de la pure esthétique, enfin, du pur anti-âge, etc. Là, on est sur de la cicatrisation, réjuvénation cutanée, etc. Donc, c'est pas mal. Ouais. Alors, n'hésitez pas, vous avez aussi la possibilité de poser vos questions. On y répondra peut-être pas forcément en direct, mais juste après, notamment. Poser les questions et on y reviendra évidemment petit à petit. Amélie, tout à l'heure, tu nous disais que tu avais une approche dermo-cosméto en même temps de l'anti-âge, en même temps du body contouring et de l'épilation définitive. Est-ce que, alors Amélie et Emmanuel nous ont dit que c'était grosso modo 50-50 leur activité. Est-ce que toi, tu es aussi à peu près dans ces eaux-là ou quelle est la Le laser, je pense que je suis à 80% de laser. Ah ouais. Mais voilà, je suis bien prise et du coup, comme je sais que mon activité, c'est vrai que là, j'ai une très grosse partie, bon, sur l'hiver, parce que cet été, je faisais beaucoup plus, par exemple, de jet peel
et de radiofréquence, enfin tout ce qui demande pas de se protéger particulièrement du soleil ou de ne pas bronzer, et beaucoup de consultations ou de bilan laser. Mais là, mon gros cœur, là, c'est le laser, hein. Je fais énormément de laser et l'avantage, c'est que il y a des esthéticiennes qui proposent du laser sur le bassin du Puy. Mais comme je suis infirmière, les gens préfèrent venir parce que ça les rassure un petit peu. Comme le laser, c'est pas anodin. Et les gens préfèrent venir. Alors, il y en a qui vont voir les esthéticiennes aussi, hein. Mais c'est vrai que j'ai quand même, ça a été très vite rempli parce que les gens me disaient, ah, mais depuis le temps, nous, on allait à Saint-Étienne, on allait à Lyon pour faire du laser, on est content qu'il y ait enfin quelqu'un. Et parce que du coup, en fait, ils calculent pas trop le fait qu'il y ait des esthéticiennes qui fassent du laser parce que ils ont pas confiance, alors que elles sont tout aussi aptes que nous avec une formation à le faire. Mais je pense que ça donne une crédibilité en plus, le fait d'être infirmière. Ouais. Amélie et Emmanuel, dans le démarrage de cette activité, est-ce qu'il y a eu une peur en particulier, un truc qui vous a fait flipper? Ça peut être comment remplir mon planning, ça peut être gérer la première cliente ou faire le premier soin. Est-ce qu'il y a eu une peur? Nous, cet été, quand on a lancé notre activité, on a un centre d'esthétique juste à côté qui ont pensé faire un partenariat, mais qui s'avère qu'il a sorti le laser en même temps que nous, au mois de septembre. Donc, effectivement, ça a été compliqué, mais on a rebondi et on s'est dit qu'il y avait du travail pour tout le monde et on n'avait pas forcément les mêmes clientes qu'elles. Et effectivement, nous, les clientes qui viennent, c'est parce que on est infirmière, elles sont rassurées et on a réussi. Voilà. Et puis, ça nous a permis du coup de développer, de se dire, bon, on va pas tout miser sur le laser. Il faut absolument qu'on développe notre jet pile. Et en l'occurrence, on n'est pas nombreuses à l'avoir, le jet pile sur notre ville. Et on s'est dit, c'est l'occasion en fait d'en faire une force et de lancer deux axes de com importants sur ça. Et le jet peel, on l'a vraiment présenté avec l'aspect de traiter la peau, de l'anti-âge et toutes les imperfections que la peau peut avoir avec quelque chose qui soit non invasif et avec la nouvelle proposition de comment on allait traiter la peau avec des infusions. Donc, en fait, on a pu travailler ces deux axes-là et ce qui nous a permis d'équilibrer en fait par rapport à d'autres collègues qui ont essentiellement développé le laser. Alors, bravo Emmanuel, ces deux pépites là que tu partages. La première, c'est on est tous confrontés à cette réflexion en disant oh là, j'ai quelqu'un qui va arriver sur mon marché, il va me prendre du business. Et en fait, avec un peu d'expérience, je dois être le plus vieux dans la salle là, on s'aperçoit que plus il y a une compétition, plus le marché en fait évolue. Si on est sur un marché qui se développe, bien sûr, c'est plus compliqué si jamais on vendait les 4x4 qui consomment du 30 litres au 100. Et aujourd'hui, faut bien s'attendre à une compétition qui va être de plus en plus active parce que le marché de l'anti-âge est en explosion totale. Les chiffres sont absolument gigantesques. L'épilation définitive, de par cette modification de la loi, fait un espèce d'appel d'air. Mais si jamais vous abordez le sujet avec cette notion d'expertise, avec cette notion professionnelle qui est viscérale chez vous, hein, vous êtes déformé par ça, mais il ne faut pas oublier les process qui sont nécessaires. Vous allez rassurer tout le monde et en fait, le marché va s'agrandir et vous allez prendre la part de marché la plus importante. Donc, il ne faut surtout pas avoir peur de ça. Et la deuxième chose que tu as partagée, sur laquelle je suis 100% d'accord avec toi, c'est, d'ailleurs, quand vous êtes toutes présentées, cette notion d'expertise à 360, elle est fondamentale. Et toutes les trois, vous avez une capacité, dès le début, d'avoir cette notion d'audit, de diagnostic. Et ça, il faut absolument le garder. Alors là aussi, j'ai vu, moi, des personnes réussir au départ de façon extraordinaire. Et en fait, petit à petit, oublier cette notion d'audit, oublier cette notion de diagnostic régulier. Et ça, c'est vraiment une des clés du succès. Donc, merci Emmanuel de l'avoir rappelé. Alors, une fois que vous êtes retrouvés dans le centre, est-ce que vous avez fait un événement spécifique? Vous avez créé une journée porte ouverte, un événement particulier pour avoir le premier client? Comment est-ce que tu as fait, Vanessa? C'est pas ton pays, c'est pas ta ville, c'est… Bon, après, Maurice, c'est un peu comme Marseille, c'est beaucoup de bouche à oreille. En très peu de temps, on connaît quand même beaucoup de monde.
Bon, les réseaux sociaux, bien sûr, on Ouais, est obligé de faire un Instagram, un Facebook, etc. Alors, Maurice est très en retard, donc on est très Facebook encore à Maurice. Donc, on a les deux. J'ai fait une soirée d'ouverture, une soirée de lancement un peu après l'ouverture, en novembre, début novembre. Ouais, c'était presque la vraie Voilà. ouverture. Et là, j'ai lancé des invitations un peu à des partenaires locaux dans le bien-être, que ce soit le sport ou même les magasins de vêtements un peu luxe ou même d'autres centres esthétiques. On a fait une soirée à laquelle j'étais, apéritif, musique et tirage au sort pour faire gagner des lots. Et c'était top, on a eu beaucoup de monde, Ouais. peut-être 60, 70 personnes. Hein. Et ça a fait du bouche à oreille. Et je ne sais pas vraiment si j'ai eu oui, j'ai eu quelques nouvelles clientes dont je connais vraiment qu'elles étaient à ça. Mais après, je ne sais pas si j'ai eu vraiment des clientes, mais en tout cas, je me suis fait connaître. On a parlé de moi. Voilà. Oui, puis c'est un process qui est assez long. Voilà. Et toi, Amélie, Rose, les réseaux sociaux, c'est un élément important pour toi aussi et comment est-ce que tu as fait pour les clients? Moi, je suis très branchée réseaux sociaux et même dans ma vie perso de base. Et du coup, en fait, quand j'avais le projet, moi, j'ai commencé à le teaser un petit peu sur mon Instagram personnel où j'ai un petit peu de monde déjà et en ouvrant mon compte pro, mais sans donner aucune indication sur ce que c'était. Et du coup, les gens, par curiosité, se sont abonnés. Du coup, je donnais un peu des indices, machin, jusqu'au jour où j'ai vraiment annoncé. Là, ça m'a ramené encore un peu plus de monde parce que, comme nous, on a acheté nos locaux, il y avait le suivi des travaux, etc. Ça, les gens aiment bien. Et après, le monde amène le monde. Donc, du coup, quand les gens sur le bassin du Puy voyaient qu'il y avait quelque chose qui était déjà un peu suivi, ça attire en fait la curiosité. Les gens ont suivi, voilà. Et après, moi, j'ai fait, du coup, j'ai pas mal communiqué. J'ai fait en fait une journée porte ouverte juste avant l'ouverture du cabinet. Et du coup, sur inscription, par contre, parce que voilà. Ça rendait avec des créneaux 1 heure par 1 heure parce que je voulais pas qu'il y ait trop de monde et pas pouvoir discuter avec tout le monde. Je voulais que les gens ils voient déjà un peu l'ambiance que je voulais donner au cabinet d'assez intimiste et où je prenais au sérieux chaque personne. Et du coup, les gens sont venus, je bloquais maximum 12 personnes par heure. Et du coup, les gens sont venus, j'ai présenté le jet pill, ils ont pu tester sur la main, voir les sensations, etc. Il y en a qui ont pris directement des rendez-vous en fin de présentation avec, du coup, j'avais fait un petit avantage, genre moins de 10 € sur la première consultation, etc. Et du coup, ça a amené mes premiers rendez-vous, en fait, comme ça. Et après, j'avais aussi j'ai eu la chance d'avoir un article dans la presse locale. Et là, il y a plein de gens qui m'ont appelé, j'ai eu plein de rendez-vous. Puis après, j'ai eu les prises de rendez-vous en ligne. C'est comme ça que ça s'est passé au début. Top. Alors ça, si jamais les infirmières veulent en savoir un peu plus, je vous encourage grandement à venir en séminaire de formation avec nous. Alors, le séminaire du mois de mars est complet. On en aura un autre au mois de juin. Mais donc, si jamais ça vous intéresse, on en reparle tout à l'heure. Il y a un lien spécifique avec une offre particulière. C'est évidemment les réseaux sociaux, ça va être un sujet qui est majeur. Est-ce que c'est aussi un sujet dont vous êtes servi, Amélie et Emmanuel? Alors, nous, les réseaux sociaux, on les a démarrés avant d'ouvrir notre centre. On a commencé, on a fait appel à une community manager qui nous a fait notre Instagram, notre Facebook, et on a lancé nos réseaux dès le mois de juillet pour un peu remplir notre planning pour le mois de septembre. Et nous aussi, on a fait une soirée de lancement 3 semaines après l'ouverture. Une soirée de lancement où on avait plus de 100 personnes, mais ça, c'était après par rapport à nos réseaux. Et ensuite, on a continué, on a fait des partenariats avec les commerçants, on a fait des jeux concours. Voilà, on a fait encore une soirée pour faire découvrir le centre, puisque justement, nous, on n'est pas pignon sur rue, donc Et ce qu'on ressort, enfin ce que moi je ressors, c'est vous êtes bougés, quoi, les filles. Hein. C'est-à-dire que vous avez changé de métier, mais quelque part ça tombe pas tout cru. C'est pas en ouvrant avec des machines à l'intérieur que ça va venir tout seul. Donc il y a une activité qui est vraiment absolument nécessaire. Alors je reviens nous sur alors
formation, on en parle beaucoup, mais là, sans forcément rentrer dans le détail, mais pour moi, il y a deux événements dont vous avez parlé qui sont vraiment indispensables. Le premier, c'est le cocktail d'inauguration, c'est plutôt cool, c'est plutôt soft. Alors là, vous avez toutes les deux mis la barre relativement haute, mais ça peut aussi être un peu moins important, et l'idée, c'est de se rassurer. On en parle beaucoup en formation. Et le deuxième événement, c'est cette journée porte ouverte, où là, par rendez-vous, on fait de la consultation et on va faire une véritable offre. Ça, on en parle beaucoup en formation. Alors maintenant que ça a un petit peu démarré, est-ce que, Amélie, en rose, est-ce que tu peux, sans tout dévoiler, mais est-ce que ça s'est bien passé dès le début? À quel moment est-ce que tu as été rentable? Est-ce qu'aujourd'hui tu équilibres, tu fais plus, tu es contente, pas contente, tu es en stress? Comment ça se passe? Non, moi, j'ai été rentable dès le premier mois. Du coup, j'avais bien un peu tout calculé. Bon, le premier mois, pour moi, j'étais partie en me disant, c'est pas grave si je me fais pas de salaire. Enfin, voilà, c'est le premier mois. J'avais mes fins de contrat de l'hôpital. Enfin, voilà, tous mes CET de payer. Donc, c'était pas grave si pendant 1, 2, 3, enfin, voilà, je me payais pas. Et en fait, j'ai pu me payer dès le premier mois. Et même le deuxième mois, alors que j'ai fermé pendant 3 semaines pour partir en vacances. Parce que je me suis pas privée de partir en vacances après tout ce remue-ménage. En juillet, j'ai fermé 3 semaines et c'était pas très grave. Enfin, c'était pas très grave du coup, mais c'est là où j'avais plein de nouvelles clientes qui venaient pour justement voir un peu ce que c'était, faire des consultations, planifier du laser sur septembre. Et du coup, après, j'ai même là, c'est là où ça a vraiment, à partir d'août, où ça a vraiment explosé, où je pouvais déjà me sortir un salaire avant, mais à partir d'août, je pouvais me verser un très bon salaire, plus mettre de côté pour un congé maternité. Donc, Ah, c'est déjà en ligne de mire. ouais, on sait pas trop quand ça arrivera, mais, ouais, c'est le projet depuis l'année dernière, mais du coup, maintenant, c'est tellement anticipé que c'est bon, ça pourrait arriver du jour au lendemain. Bon, ça arrive pas quand Et, on. et en termes de chiffres, alors, sans forcément rentrer dans le détail, mais au-dessus de 5, au-dessus de 10, au-dessus de De 12, salaire ou de chiffre d'affaires? non, de chiffre d'affaires. Je suis au-dessus de 10 de chiffre d'affaires, au-dessus de 10 000 euros par mois. Ouais. Alors, c'est là aussi, je mets quand même un spoiler alert, c'est-à-dire que c'est tout à fait absolument exceptionnel. C'est-à-dire quand on crée une entreprise, généralement, on dit que la première année, on perd de l'argent, la deuxième, on équilibre, et la troisième, on en gagne. Donc là, ton histoire, elle est un peu exceptionnelle. Je ne suis pas sûr que ça se reproduise non plus partout. Mais par contre, rappelle-moi, toi, tu as totalement abandonné ton activité d'infirmière. Tu es 100% focus sur cette activité. Je fais que ça et je travaille du mardi au vendredi. Je travaille de 8h30 à 15h un jour sur deux. Sinon, c'est 8h30, 18h. Et de temps en temps, j'ouvre le samedi jusqu'à 15h parce qu'il y a des gens que ça arrange. Mais voilà. Mais sinon, oui, c'est mon activité principale. Je fais que ça. Aujourd'hui, on peut dire que tu gagnes presque quoi? 2 fois ce que tu gagnais auparavant en tant qu'infirmière? 3 fois? 4 fois? Non, Ouais. non, quand même. En fait, comme j'étais en réanimation et que je travaillais les nuits, week-ends et que j'étais en 12 heures, enfin, je gagnais bien déjà. Enfin, je trouve que voilà, comparé à certains corps, je gagnais pas trop mal. Mais oui, j'ai fait un peu plus qu'un fois 2,5 de salaire. Des conditions qui ont changé quand même. Vraiment. Les yeux pépites. Et vous, Emmanuel et Amélie, alors comment ça s'est passé dès le premier mois? Ça a été OK, un peu comme Amélie, au contraire, c'est monté. Alors, pardon. Nous, effectivement, on a eu la chance d'avoir un joli démarrage. Donc, voilà. Par contre, on a fait le choix de ne pas se payer. Pas qu'on peut pas, mais nous, notre stratégie, elle est différente aujourd'hui. C'est-à-dire que déjà, on continue à investir. Donc, tous les mois, on a investi sur quelque chose pour remplir et avoir une proposition encore plus intéressante. Et puis, on a fait le choix de se payer sur la fin avec les dividendes de manière à… C'est une gymnastique fiscale aussi. Donc, dans notre cas, Amélie a gardé une partie de son cabinet libéral. Moi, j'ai vendu mon cabinet libéral en août. Mais je suis hypnothérapeute et je fais de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, pour l'instant, on vit chacune de nos
métier d'à côté. On est ouverte tous les jours du lundi au vendredi de 9h à 19h, des fois 20h, et 2 samedis par mois jusqu'à 14h. Voilà. Et notre fourchette, actuellement, nous, on est entre 10 et 15 000 de rentrées sur notre société. Ouais, donc, vous êtes largement bénéficiaire dès le début. Là aussi, encore une fois, c'est totalement exceptionnel. Alors, Moi, ça j'ai été rentable aussi tout de suite. Bon, je ne suis pas dans ces chiffres-là. Après, moi, bon, j'ai ouvert fin septembre, on va dire, mais avec peu avec le JetPil et la LED, du coup, ça réduit un peu, voilà. C'est sûr. Donc, j'ai commencé comme ça, puisque moi, j'ai mis 1 an pour avoir mon visa. Donc, pendant 1 an, je n'ai pas pu travailler. Donc, ça a été… C'est encore autre chose. Voilà, du coup, c'est pour ça aussi que je n'ai pas pu réinvestir dans des nouvelles technos. Mais j'ai quand même, malgré tout, été rentable tout de suite, avec des chiffres vraiment relativement corrects. En tout cas, on pourrait dire plus élevés qu'à l'hôpital. Oui, oui. Déjà, avec juste une techno, enfin 2 technos et voilà, déjà un chiffre beaucoup plus élevé qu'à l'hôpital. Et puis bon, ici, moi, j'ai encore plus d'avantages que vous, puisque j'ai moins d'impôts, etc. C'est sûr. Peut-être pas que Amélie en rose, hein, mais… C'est bien débrouillé, Amélie en rose. Mais bon, on a vachement moins d'impôts et j'investis justement dans des nouvelles technologies en mars. J'investis donc dans le laser et que je vous entends parler, ça me conforte dans mon idée. Et dans le Skin Eclipse. Skin Eclipse, la nouveauté, c'est ça. La nouveauté, voilà. Donc, parce que moi, j'ai une forte demande en tâches pigmentaires à Maurice et une forte demande en épilation aussi à Maurice parce que ça se fait pas trop. Il y a beaucoup de machines chinoises, Temu, AliExpress en épilation. À Maurice, encore plus, tu sais. Hein. Donc, du coup, un vrai bon laser, ça, je pense que ça va être un plus. J'ai de la demande. Et sur les tâches pigmentaires, ça, c'est la cata à Maurice, hein, que ce soit chez les peaux blanches ou plus foncées. Voilà. Alors, on en reparlera le 9 février. On fera un webinaire dédié au lancement d'un dispositif qui est pour la tâche. On en reparlera un petit peu plus tard, mais ce n'est pas forcément le sujet de ce jour. Alors, je suis curieux de voir maintenant l'avenir. Comment est-ce que vous le voyez, puisque vous êtes toutes les trois aujourd'hui devenues entrepreneurs, même si vous avez encore une activité libérale, c'est quand même un changement qui est majeur. Donc, à ce titre, bravo, parce que je sais à quel point c'est compliqué de passer de l'un à l'autre. Et être entrepreneur, c'est aussi vivre les montagnes russes émotionnelles, être content, être en stress et avoir peur. Mais comment est-ce que vous voyez l'avenir? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Comment est-ce que vous voyez dans 6 mois, dans 1 an? Est-ce que vous aimeriez embaucher? Est-ce que vous aimeriez travailler moins? Est-ce qu'au contraire, vous aimeriez plus de centres? Comment tu vois l'avenir, Amélie? Moi, je le vois assez lissé. Alors, je me forme moi, parce qu'il y a des choses où en complément, par exemple, du JetPil, je trouve que sur certaines problématiques, le micro-needling, c'est vraiment un bon… Enfin, c'est pas indispensable, mais sur tout ce qui va être les cicatrices trophiques, etc., c'est nécessaire et en complément du JetPil, ça peut être que utile. Et pareil pour du coup l'électrolyse, l'épilation électrique, pour tout ce qui est poils au niveau du visage, pour éviter toutes les repousses paradoxales. Alors le laser, c'est génial pour tout le corps, mais c'est vrai qu'il faut être très prudent au niveau du visage. Et j'ai une énorme demande sur le laser au niveau du visage. Donc, je me forme à là où j'ai de la demande, ou en consultation, je dis pour l'instant, je ne peux pas faire ça, donc je réoriente. Mais du coup, l'objectif, c'est de ne pas réorienter là-dessus. Donc, du coup, je vais me former sur ça. Après, moi, j'ai pas du tout envie de travailler plus. Je suis très bien. Si j'avais pu être femme au foyer, mon mari était d'accord, mais j'aime trop l'esthétique et tout ça pour ne pas le faire. Mais non, ce serait même plutôt, une fois que tout est bien roulé, faire plutôt des journées bien chargées, travailler peut-être un peu moins pour quand on aura des enfants, que je puisse lever le pied. Et puis voilà, mais avoir une clientèle fidèle, parce que j'ai déjà un peu des personnes récurrentes hors laser qui viennent. Mais voilà, juste continuer à être rentable et pouvoir bien gagner.
et après me former sur quelques autres trucs. Mais voilà, plutôt un confort de vie et pouvoir avoir une vie de famille bien disponible à côté parce que j'ai un mari qui travaille beaucoup. Ouais, ouais, en fait, plus on est clair sur ce qu'on a envie, plus c'est simple. Et en fait, des difficultés quand on est entrepreneur, c'est justement d'imaginer son avenir tel qu'il peut être dans 6 mois, dans un an, dans 3 ans. Et plus c'est clair, plus c'est limpide, et c'est ça qui va faire la réussite, parce que si jamais ton objectif, c'est de travailler au contraire un peu moins et d'avoir un confort de vie, il faut tout faire pour ça. Il faut choisir les bonnes technos, il faut peut-être réussir à bien embaucher ou se faire aider, mais ce n'est pas du tout le même objectif que d'avoir demain 10 centres. Oui. Et travailler nuit et jour. Mais Non. ouais, et vous, Amélie, Emmanuel, comment est-ce que vous voyez l'avenir? Nous, dès le départ, nous, l'objectif, c'était d'ouvrir d'autres centres. C'était pas un seul centre. Donc, du coup, voilà, on a encore cet objectif dans la tête, d'en ouvrir, voilà, dans la France. Et ensuite, et après, pour notre centre, voilà, développer, continuer à se former, parce qu'on se voit que nos clientes, enfin, elles veulent des technologies encore plus performantes. Donc, voilà. Donc, du coup, voilà, continuer à se former et enfin, proposer des choses encore plus techniques. Oui, ça, je pense que c'est toujours important de ne pas dormir sur son succès. Et d'ailleurs, je rebondis tout à l'heure sur la notion de microneedling. Il faut juste être prudent. Le microneedling, aujourd'hui, au-dessus de 0,5, il est considéré encore Médical. médical. En dessous, vous faites comme vous voulez. Alors, ça risque d'évoluer parce que vous savez qu'on est sur un territoire qui bouge pas mal. Mais on attend d'ailleurs une évolution dans les années qui viennent. Mais pour l'instant, au-dessus de 0,5, il faut faire attention. Et deuxième chose, c'est souvent, enfin, vous êtes évidemment, vous avez envie d'aller sur le poil au niveau du visage. On sait en travaillant avec beaucoup de médecins que c'est pas simple parce qu'il y a souvent un dérèglement hormonal qui est lié. Et peut-être que parfois, ça peut être intéressant de trouver un dermato qui en a la capacité. Et c'est des binômes qui fonctionnent pas mal si jamais c'est possible. Et toi, alors, comment est-ce que tu vois l'avenir, Vanessa? Alors moi, j'aurais été, si j'avais eu l'âge de Amélie Rose, j'aurais été pareil qu'elle. Malheureusement, je suis plus vieille et donc je suis dans mes dernières années. Je travaille beaucoup pour pouvoir être tranquille. Donc ouais, moi, je me verrais bien avec au moins déjà un centre plus gros, un plus grand, peut-être plusieurs cabines et donc embaucher, et peut-être aussi notre ville un peu connue à Maurice. Et deux beaux grands centres, ça me plairait bien. C'est tout ce qu'on te souhaite. Voilà. Alors, avant de répondre à toutes les questions, parce que là, n'hésitez pas, on va passer 3 minutes sur l'ensemble des questions. Mais si vous aviez un conseil à donner à une personne qui s'interroge, qui s'inquiète, qui se dit c'est peut-être intéressant, mais je ne sais pas, qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller? Ou un point de focus, ou un truc, un bon conseil, un bon tips. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Moi, je leur dirais de foncer, de ne pas avoir trop peur, d'y aller parce que moi j'ai eu peur, mais et de bien prendre le temps de construire son projet et le fil guide de ce qu'ils veulent proposer. Vous êtes figé en haut, je vous vois plus. Je sais pas si c'est que moi, mais ils sont figés pour vous aussi en haut? Oui, ils sont figés, oui. Ils vont revenir, je pense. Ouais, Voilà. Ah. Voilà. Excuse-moi, on a eu certainement un problème de Wi-Fi. Oui, c'est bon, ça remarche. Je vous entendais plus, vous étiez figé. Du coup, je disais, voilà, bien garder un bon fil conducteur et être logique dans ce qu'on propose, parce que des fois, je vois des endroits, ils proposent tout. Et pour moi, on ne peut pas être spécialiste de tout, c'est pas possible. C'est comme quand on va dans un resto, je déteste qu'il y ait 15 000 plats à la carte, c'est que c'est pas frais. Et du coup, proposer tout et rien, et ben au final, c'est qu'on sait pas grand-chose. Alors, je préfère avoir une carte un peu plus restreinte de soins, même si j'ai quand même déjà pas mal de technologie, mais vraiment savoir de quoi je parle. Et je pense que ça aussi, ça donne un peu plus confiance, parce qu'il y a des endroits, ils font épilation laser, les ongles, les cheveux, le détatouage, le machin, le truc, et les gens, en fait, ça leur fait peur. Et du coup, voilà, de pas trop s'éparpiller, vaut mieux avoir un bon fil conducteur, un truc bien construit,
que de s'éparpiller pour proposer plein de choses et au final, les gens, ça les effraie. C'est tout à fait juste. C'est-à-dire que plus vous avez un focus, plus c'est simple d'ailleurs aussi à communiquer, à expliquer. Donc, non, tu as totalement raison. Ne pas se perdre. C'est super bon conseil. Et vous, Amélie et Emmanuel? Alors déjà, je pense qu'il faut déjà croire en soi et croire en son projet. Et ensuite, bien s'entourer de pas aller vers n'importe qui et vraiment bien s'entourer. Ouais, ça, je trouve que c'est un super conseil. Il y a tellement d'embuscades, de problèmes possibles, avoir quelqu'un qui maîtrise un peu le sujet et qui a déjà accompagné, là je fais un peu d'autopromotion, mais au sein de Sésame, on aime bien quand même cette notion d'accompagnement. On essaie d'être vigilant sur l'avenir, on essaie de vous éviter de prendre des risques à la con et d'essayer d'être le plus clair possible sur votre positionnement. Mais oui, la notion d'accompagnement, elle est vraiment fondamentale. Et toi, Vanessa, alors? Oui, ben moi, je conseillerais de se lancer parce que comme tu disais tout à l'heure, c'est en pleine explosion et que de toute façon, l'esthétique. Place à l'action. Et effectivement, connaître son sujet quand même et choisir les bonnes technologies qui est effectivement un fil conducteur. C'est pas mal. Donc, moi, là, je vais prendre un laser avec l'anti-âge et la dermo. Enfin, bon, mais bon, ça reste quand même assez cohérent. Mais voilà, je trouve qu'il faut connaître son sujet, utiliser les technos pour soi-même aussi. Oui, c'est pas mal. Oui. De comprendre. Ouais, Bien de sûr, les comprendre. vivre. Parce que du coup, on peut mieux les vendre si nous-mêmes, on en est fan. Et chose que moi, j'ai pas trop fait avant de me lancer. Et donc, ça serait mon petit regret de plus utiliser sur moi avant d'utiliser sur les autres. Et que maintenant, je fais d'ailleurs, et que voilà, j'arrive plus à m'en passer. Et voilà, j'aurais dû faire avant. Mais en tout cas, de foncer, parce que franchement, en plus, si on est déjà libéral, ça sera trop dur. Top. Alors, il nous reste 5 minutes, 5-6 minutes, parce qu'on essaie de rester dans l'heure. Je vais reprendre les questions. Donc, c'est le moment ou jamais, si jamais vous avez des questions, en particulier à Amélie Emmanuel ou Vanessa, et je vais reprendre celles qui sont passées. Première question, quelle est la limite de notre champ de compétences dans l'esthétique? C'est une bonne question parce que faut bien comprendre que l'esthétique, c'est comme la coiffure ou la boulangerie, c'est une profession réglementée. Donc, si jamais vous faites de l'esthétique traditionnelle, vous êtes obligé d'avoir un CAP. Et donc, dès que vous mettez un produit et que vous massez sur le visage, on est dans cet univers-là. Donc, la technologie vous permet de vous en affranchir. Donc, c'est important de rester là où c'est intéressant, c'est-à-dire pas dans l'esthétique traditionnelle. Ce qui explique aussi que ce n'est pas réglé par les mêmes chambres de commerce. Il y a chambre de commerce et chambre de métier. On voit ça en formation. D'ailleurs, je vais inviter Anne-Sophie. Si jamais vous pensez que c'est un sujet sur lequel vous avez envie vraiment de comprendre comment ça fonctionne, je vous invite grandement à venir à notre prochaine formation qui sera maintenant en juin, puisque celle de mars est définitivement complète. Vous allez avoir le lien là qui va s'afficher. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire en sachant que les formations sont complètes avec un peu de temps d'avance. D'après l'ONI, nous sommes ITE pour faire du laser ou de l'IPL. C'est faux. Non, promotion, c'est-à-dire la communication en tant qu'infirmière, vous est interdite. Donc, si jamais vous restez dans l'univers de l'infirmière libérale, il y a très peu de choses que vous pouvez faire en termes de communication. En formation, et on en parle dans l'accompagnement. Location ou achat de matériel, comment ça se passe? En fait, là, c'est le système de financement. Alors, je pourrais vous interroger, est-ce que c'est du crédit bail, est-ce que c'est du crédit, Alors, je vous décourage sur la notion de location brute, parce que quand on fait une location sans qu'il y ait un peu d'implication, ça, par expérience, ça ne marche pas. Donc, après, le système de financement, il y a un statut en fonction de votre type de société, il peut y avoir un intérêt sur certains sujets. Peut-on cumuler travail à l'hôpital et activité au cabinet? Parce que j'ai vu qu'elle était dans le même hôpital que moi. Pas évident. On ne peut pas avoir une activité commerciale à côté et être titulaire à l'hôpital public, c'est pas possible. Tout à fait. Voilà, ça fait partie, quand on est salarié de la PHP, alors c'est possible, mais il faut avoir l'accord de la PHP. Ils ne le donnent pas. Ils n'ont pas forcément envie de perdre une infirmière. Ouais. Mais moi, privé, on peut, non? J'en connais, oui, j'en connais beaucoup, moi, qui l'ont obtenu dans le privé.
Quelle est la meilleure période de l'année pour commencer en proposant du laser et jet pile? Bon, alors moi, déjà, si je peux me permettre, en étant à Maurice, de toute façon, il fait beau toute l'année et je vends le jet pile toute l'année et je vais vendre le laser, enfin, j'espère, Ouais. toute l'année. Donc, Alors, il y a quand même une exclusion. Ouais. Enfin, il ne faut pas exposer la jambe à plein Non, cagnard après. mais bon. Mais on peut faire ça n'importe comment. Je ne sais pas si vous avez une réponse. Est-ce qu'il y a une période? Vous avez démarré à quel moment, toutes les deux? Enfin, toutes les trois. Septembre. Septembre. Et Amélie? Juin, le 3 juin. Ouais, bon, voilà. Juin, septembre. Oui. Vous êtes dans des zones de quelle densité? Alors, c'est toutes les trois, vous êtes dans des toutes petites zones, quoi. C'est-à-dire que souvent, on se dit il faut être dans Paris 8e ou cœur de Bordeaux pour réussir, mais c'est extraordinaire. En fait, la réussite, elle est partout, quoi, Ouais. parce que il y a 500 habitants. Je ne sais pas quelle est la densité de la population pour vous, Amélie et Je sais pas, je crois que c'est 40 000 au Puy, un truc comme ça. à l'intérieur du Puy, tu es au centre du Puy? Ouais, je suis plein centre du Puy. Moi, je suis dans un pôle de santé. À côté de la gare, en plus. Donc, j'ai des gens qui viennent en train et j'en ai même qui viennent d'Ardèche. Ouais, non, ça, c'est cool. Je n'ai pas posé comme question. Les gens viennent enfin, à majorité de proximité ou au contraire, ils font de la route? Alors, beaucoup sont pas loin, ou alors en périphérie, 10-15 minutes, les villes qui sont vraiment collées au bassin. Mais j'ai beaucoup de gens qui viennent même des fois côté Saint-Étienne, enfin pas vraiment Saint-Étienne, mais tout ce qui va être Firminy, ou alors côté carrément Ardèche, Couperon, enfin voilà, j'en ai qui viennent d'Ardèche, de la Loire, mais le principal forcément, c'est les gens qui sont autour. Mais j'en ai qui viennent de loin, ouais, j'en ai qui font 1 heure de route pour venir. J'en ai même une qui vient de Rion, donc c'est Clermont, donc elle fait 1 heure et demie de route pour venir faire le laser. Incroyable. Mm. Et vous, Amélie et Emmanuel? C'est des personnes de proximité, mais on a quand même quelques personnes qui viennent de Lyon parce qu'on est un peu moins cher qu'eux. On a quand même des gens qui sont venus un peu plus loin suite à l'article de journal, effectivement, quand notre centre a ouvert. Mais ça reste essentiellement, je dirais, quand même 80% de personnes qui sont autour de notre secteur. Et votre secteur, c'est une petite ville, 40 000 habitants. sur la zone de chalandise? Ok. Alors, si jamais le sujet vous intéresse, là aussi, Anne-Sophie va vous laisser un lien, un formulaire, et ça nous permettra de vous rappeler pour parler aussi peut-être de votre projet. Si jamais vous voulez aller un peu plus loin que simplement la formation, n'hésitez pas, vous laissez vos coordonnées et moi-même ou mon équipe prendra contact avec vous et on essaiera de vous donner des tips et de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut vous accompagner au mieux. Alors, autre question, l'ordre d'infirmier ne vous freine pas sur les réseaux sociaux? C'est là que je peux peut-être vous poser la question. Est-ce que vous avez été embêté sur les réseaux sociaux? Alors, pour ma part, j'ai été embêtée par l'ordre des infirmiers au début, mais que j'ai rapidement recadré puisque je ne dépends plus de l'ordre des infirmiers. Donc, en fait, ils n'ont rien à me dire. En fait, ce qu'il faut, c'est absolument pas être en tant qu'infirmier, mais du coup, comme on est attaché, on est un statut commercial, faut bien leur dire, on peut afficher qu'on était infirmière, qu'on a une expérience d'infirmière, on peut pas communiquer en tant qu'infirmière, c'est vraiment la nuance qu'il faut avoir. Voilà, moi j'ai mon diplôme qui est derrière, quand les gens ils viennent, ils le voient, voilà. Sur mes cartes de visite, à aucun endroit c'est écrit que je suis infirmière. Par contre, sur mon site, sur Instagram, etc., c'est écrit ancienne infirmière de formation. Et du coup, en fait, je ne suis absolument pas dépendante de l'ordre des infirmiers, j'en suis totalement détachée. Donc, en fait, ils ne peuvent rien me dire. Je suis rattachée à la chambre des commerces. Et du coup, l'ordre des infirmiers ne peut rien contre moi. Donc, ça, ils ont un peu du mal, eux, avec tout ça. Mais voilà, il faut bien recadrer. Moi, ils m'avaient convoqué au siège et tout. Et du coup, je suis jamais allée. Et moi, je leur ai répondu un courrier en leur disant que j'avais demandé ma radiation de l'ordre, etc., pour vraiment plus en dépendre parce que mon activité était réglementée par la Chambre des commerces, que je faisais du laser car mon diplôme d'infirmière avait permis de me former, mais au même titre qu'un diplôme d'esthéticienne nous permet de nous former. Donc, en fait, il faut être quand même calé sur les lois, ce que vous pouvez faire ou pas, parce que l'ordre des infirmiers, ils vont vite à vouloir freiner parce que des infirmières partent et qu'ils en ont besoin. Mais en fait, ils y connaissent rien. Mais vraiment, ils y connaissent rien. Déjà, il y en a la moitié qui savent pas que les infirmières ont le droit de faire du laser.
Et du coup, voilà, faut vraiment rien avoir avec eux. J'en ai avec qui j'étais en formation qui me disaient, ah, il faut que je demande à l'ordre. Mais non, mais il faut rien leur demander. Déjà parce qu'ils savent rien et qu'ils vont tout faire pour vous freiner et vous perdre. Donc, l'ordre, ils ont rien à voir. Faut bien comprendre, par contre, quand on a un cabinet ou un centre, on n'est plus vraiment, enfin, on reste infirmière de cœur de métier, mais notre statut, c'est plus infirmière. En fait, il faut s'en détacher. C'est le fait d'être infirmière qui nous permet de nous former autant à tout ça, mais on n'exerce plus en tant que tel. Alors, c'est en synthèse, 100%, c'est extrêmement important. C'est d'ailleurs pour ça que créer une structure morale et juridique qui est totalement distincte et différente de votre activité d'infirmière libérale, c'est extrêmement important. Et rappelez à l'ordre que l'arbitre de votre jeu, il n'est plus du tout lié au Conseil de l'ordre quand on est en structure commerciale. Mais ça, on vous accompagne là-dessus, on le fera. Concernant le matériel et les locaux, vaut-il mieux faire de la location ou acheter? On en a parlé. Concernant la fiscalité, ça fonctionne comment? Alors là, on pourrait y passer 3 heures. Je vous invite grandement, pour le coup, à venir en formation. On regardera ça ensemble. C'est un peu ma spécialité. J'adore ça. Mais il y a plein de choses que l'on peut faire. J'ai vu qu'il y avait une question aussi sur est-ce que c'est mieux d'acheter les locaux? Ah oui, c'est en fait la même chose. Alors là aussi, quand on est en structure commerciale, je sais que c'était un sujet pour Amélie, mais il y a un truc qui est absolument génial, c'est de créer une holding. La holding finance une société commerciale. La société commerciale remonte les dividendes dans la holding. La holding va acheter des locaux qu'elle loue à la société commerciale. J'en ai peut-être perdu déjà quelques-unes, mais tout ça, c'est des sujets que vous allez voir petit à petit. Mais c'est une machine vertueuse à créer du patrimoine. Et quand on est jeune, plus on fait jeune, moi j'ai fait ça trop vieux, mais maintenant je sais le faire. Il faut venir en formation et vous allez voir, il y a plein de trucs à faire. Comment faire pour se former aux machines? Eh ben, il faut venir en formation. C'est combien les surfaces de vos centres? Surface de centre. Allez, il nous reste 2 minutes. 64 mètres carrés. 64 mètres carrés, 30. Amélie? Moi, j'ai 30 mètres carrés, je peux faire le tour là avec l'ordi. Il y a tout qui est là. À 30 mètres carrés, ok. Magnifique. Et après, j'ai une salle de pause à côté entre le cabinet de mon mari et le mien, mais mon cabinet, il fait 25 mètres carrés. Pour le coup, ça me suffit. J'ai le projet de m'installer à mon domicile encore en construction au début qui se trouvera entre 2 petites villes. Alors, il n'y a pas de il n'y a pas de réponse exacte, donc ça dépend vraiment de quelle ville, de la zone de chalandise. Ça, Julie, ce serait bien qu'on en parle ensemble. Laisse tes coordonnées, on te rappellera et on regardera ensemble. Avez-vous fait une enquête dans votre secteur? Est-ce que, oui, ça souvent, on me demande, est-ce qu'il faut que je fasse une enquête pas de satisfaction, mais Oui, Une étude de marché. Est-ce que vous avez fait ça, vous ou, Oui. ouais? Non. Ouais. Bon, par expérience, en fait, l'étude de marché, on lui fait dire un petit peu ce que l'on veut. Donc, bon, Oui. il y en a pour qui c'est intéressant. Comment faire quand on habite dans une grande ville où il y a beaucoup de concurrence? Là aussi, les réseaux sociaux sont vraiment un sujet. La visibilité aussi, donc en fonction de vos moyens, de vos compétences, il y a plein de stratégies qu'on peut mettre en place. Mais là aussi, il faut le faire d'une façon individuelle. Comment savoir s'il y a de la demande dans notre zone? C'est justement aussi la notion de concurrence. C'est-à-dire que des fois, on n'ose pas aller dans une zone où il y a de la concurrence, alors que c'est la meilleure idée. Là où il ne faut pas aller, c'est quand il n'y a personne. Quand il n'y a pas du tout d'habitude de consommation, c'est très compliqué de faire venir les gens alors qu'ils habitent très, très loin. Pensez-vous que c'est intéressant d'ouvrir un cabinet à Bruxelles, outre concurrence? Bien sûr que c'est une super idée à Bruxelles. Je n'ai pas compris la réponse des infirmiers. Il faudra prendre un rendez-vous. Est-ce qu'au début, vous avez gardé votre activité libérale? Je crois que Amélie, tu as gardé toi ton activité d'infirmière libérale. Oui, je suis encore en libéral. Actuellement infirmière en Suisse avec une formation française. Je ne sais pas quel est le meilleur intérêt pour ouvrir en France. Alors là aussi, c'est des sujets qui sont touchy. Donc, il y a plein de zones frontalières qui sont super intéressantes. On en parle un petit peu plus tard quand tu veux, Orlan. Combien coûte l'achat du matériel? Entre 1000 et 100 000 euros. Mince, moi je me lance en tant qu'infirmière libérale, donc j'ai peur qu'il me gêne. En fait, il ne faut pas y rester très longtemps en tant qu'infirmière libérale. Et puis, tout dépend de ce que tu vas prendre en charge et la façon dont tu as besoin de communiquer. Mais là aussi, ma meilleure réponse, c'est de venir en formation et on regardera ensemble. Est-ce qu'on peut faire des missions d'intérim au début de lancement de l'activité, le temps que le cabinet se développe? Bien sûr, je ne sais pas ce que vous en pensez, les filles. Ça dépend.
Ça dépend de l'ordre, en fait, parce que si du coup, il y en a qui demandent une radiation complète de l'ordre pour pouvoir exercer, pour plus être rattaché, et du coup, si on est radié de l'ordre, on ne peut pas exercer en tant qu'infirmière. Mais ça dépend de l'ordre. Il y a des ordres qui sont plus souples que d'autres. Il y en a qui ne le sont pas du tout. Je sais qu'ici, en tout cas, en Haute-Loire ou même Auvergne, ils sont très, très raides. Ouais, c'est vrai que la région Rhône-Alpes est un peu plus difficile, mais en absolu, à partir du moment où vous activez, encore une fois, vous avez votre activité libérale d'un côté et vous créez une structure commerciale de l'autre, on peut pas vous embêter. C'est une structure juridique et morale qui est différente. Là où on peut vous embêter, si jamais vous êtes en activité libérale d'un côté et que vous communiquez à l'intérieur de cette activité libérale, il faut être extrêmement prudent et c'est même contraire un petit peu à l'éthique. Donc, c'est mieux d'avoir une deuxième structure un peu différente. Étant donné qu'on ne peut pas employer le terme d'esthétique médicale, si, bien sûr, vous ne pouvez pas utiliser le terme de médecine esthétique. Et il y a pas souvent on me demande est-ce qu'il y a un diplôme particulier. En fait, il n'y a pas de diplôme particulier qui existe. Travailler à l'hôpital ne permet pas d'ouvrir son cabinet. Bah, ça, on en reparle chez Inès. Mais ce que disait Amélie, c'est que aujourd'hui, la PHP freine un peu les ambitions individuelles de chacune. Donc, c'est vraiment des cas particuliers. Donc, on en parle. Je crois que vous avez… D'ailleurs, merci mille fois d'avoir accordé plus d'une heure. J'avais promis que c'était moins d'une heure. Je sais qu'Amélie, tu es en rendez-vous. Non, c'est bon, j'ai pu la déplacer. Bon. Merci mille fois d'avoir partagé tous ces tips. Si jamais vous, en tant qu'infirmière, vous voulez avoir plus d'informations, vous avez deux possibilités. La première, venez nous voir en formation. C'est toujours intéressant. Vous allez avoir plein de conseils, plein d'échanges. Probablement, Amélie et Emmanuel seront aussi bientôt nos invités pour témoigner. Et c'est vraiment important de prendre le temps. C'est un sujet quand même. On ne fait pas ça non plus n'importe comment, donc il faut prendre le temps. Et si jamais le sujet est vraiment déjà un peu amorcé et que vous voulez un peu réfléchir sur la notion d'audit, comment, quoi, machin, ça peut être intéressant de prendre directement rendez-vous avec un consultant. Toutes les trois, vous avez été accompagnés. Vous savez à quel point c'est important de pouvoir échanger avant de se lancer. Merci mille fois, encore une fois. Je crois que on a donné beaucoup de valeur sur ce webinaire. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, peut-être que la prochaine formation, on la fera à Maurice, non? Vous viendriez nous voir? On vient, oui. Moi, je suis allée il y a 2 ans à Maurice. Pour ma lune de miel, c'était trop bien. Voilà, on va inviter tout le monde, ceux qui viennent. Mais il y a vraiment plein de choses à faire à l'île Maurice. Merci, je vous souhaite une excellente fin de journée. J'espère que ça vous a plu. Prenez rendez-vous, regardez la formation et celle de juin vous intéresse parce que moi j'adore ces formations. C'est vraiment un moment d'échange privilégié. À très vite. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Bye.